compris. Si Damiba ne prend pas en compte ce que les populations du Burkina Faso demandent, ce que les femmes burkinabées sont sorties pour demander à Damiba, si Damiba ne prend pas ça en compte, il va se retrouver entre deux et quand tu es ni chaud ni froid, on te vomit. Est-ce que vous comprenez? Si Damiba veut en même temps collaborer avec le Mali, avec Assimi Goïta, en même temps il veut collaborer avec Alassane Draman Ouattara, en même temps il veut être ici, il veut être là-bas, il sera nulle part et il sera vomi. Est-ce que je me fais comprendre? Mettez-moi mes cœurs et dites-moi si je me fais comprendre. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Parce que Damiba, avec le comportement qu'il a au Burkina, il y en a qui disent oui, Damiba est allé acheter des avions avec la Russie. Mais vous, si Damiba, je vous répète ça, peut-être qu'on ne s'est pas encore compris. Si Damiba veut être avec la France, être en même temps avec la Russie, il va se retrouver au milieu et ils vont le vomir. Et il y a un qui va le traiter. Il y a un qui va le toucher. Il y a un qui va le toucher. Entre les deux là, s'il fait comme ça là, il y a un qui va le toucher. C'est pour ça que Assimi Goïta se méfie de lui. C'est pour ça qu'Assimi... Parce que d'où vient la méfiance? Je vais vous montrer. Pourquoi il dit Assimi Goïta se méfie de Damiba. Je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça. Attendez. Attendez, quittez pas. Regardez dans ce geste. Regardez dans ce geste. Regardez même les soldats qui sont autour. Regardez comment ils regardent le geste. Damiba il tend sa main. Et Assimi Goïta tend son coude. Regardez bien. Cette photo-là vous a interpellé. Cette photo-là vous a interpellé. Damiba a enlevé son masque. Assimi Goïta a gardé son masque. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, j'ai laissé un peu pour que vous puissiez voir et comprendre l'image. Lorsque Assimi Goïta tend son coude et que Damiba tend sa main, la méfiance est claire. Pourquoi Assimi Goïta se méfie de Damiba? C'est de ça que j'étais en train de vous parler. Peuple burkinabé, faites attention à votre président, votre chef. Vous êtes là-bas, c'est vous qui voyez, c'est vous qui entendez, c'est vous qui comprenez. Comment il appelle? Damiba joue à un jeu qui risque de le faire tomber, mais pas lui seul. Ça risque de faire tomber le peuple burkinabé. Ça risque de faire tomber le peuple burkinabé. Or, le peuple burkinabé ne doit pas accepter de tomber à cause du comportement de Damiba. Tout le balai citoyen, tout le combat que vous avez mené pendant des années pour que la dictature change, pour que vous soyez souverain, pour que vous soyez libre. Aujourd'hui là, Damiba est en train de jouer à un jeu et depuis le début, je vous ai interpellé dessus. Depuis le début, je vous ai dit, faites attention à Damiba. Sa démarche n'est pas claire. Sa démarche n'est pas claire. Ça ne veut rien dire, ça veut dire beaucoup de choses. C'est vous seul qui êtes toqué pour ne rien comprendre. Sinon, ça veut dire beaucoup de choses. Le minable qui a écrit, ça ne veut rien dire là. Ça veut dire beaucoup. Ça veut dire beaucoup. Quand on, comment on appelle, ton homologue, ton frère, Sansan Kabiré, toi tu es un Burkinabé. Je ne te parle pas de la peur de quelqu'un, ou je ne te parle pas de si Damiba a peur, ou bien il n'a pas peur, ou bien si Assimi Goïta a peur, ou bien il n'a pas peur. Aujourd'hui, Assimi Goïta est notre miroir.
Assimi Goïta représente les panafricanistes, le combat que nous avons prié Dieu pour avoir un digne fils qui va mener ce combat dignement là. Dieu nous a écoutés, il a amené Damiba et il a amené Assimi Goïta. Quand il amène Assimi Goïta, on prie Dieu pour ne pas que ceux qui mangent partout en même temps là viennent se frotter à Assimi Goïta et lui envoient un poison. Ce qu'ils ont fait à Choguel Maïga. Assimi Goïta évite d'être empoisonné. Assimi Goïta évite d'être dans le piège de ceux-là qui sont ambigus, qu'on ne comprend pas bien. Il a tout son respect. Damiba a le respect d'Assimi Goïta. Assimi Goïta le respecte. Mais Assimi Goïta ne peut pas le comprendre pour le moment. Il faut que Assimi Goïta attende que Damiba pose des actes, qu'il pose des pas clairs et nets devant la nation burkinabé pour que désormais, quand il va croiser Assimi Goïta va taper dans sa main, il va le serrer dans la main. C'est comme ça que Poutine évite la mort, les empoisonnements. Poutine, là, quand tu n'es pas clair avec lui, ben, il met la distance entre toi et puis lui. La table, là, toi tu es assis à 3 km, lui il est assis à 3 km et puis vous échangez. Parce que si tu dis que à cause des caméras, tu vas jouer les saints, tu vas jouer les sages, tu vas jouer les respectueux, tu vas prendre poison cadeau. Vous comprenez? Et Assimi Goïta n'a pas envie de prendre poison cadeau parce qu'il ne sait pas trop dans quoi Damiba est. Tu ne peux pas dire, tu vois Assimi Goïta, en même temps tu t'en vas voir Alassane Draman Ouattara, en même temps, ce n'est pas parce que tu es chef de l'État, mais qu'est-ce que tu recherches? Il y a quelque chose que tu cherches à faire. Et c'est cette manière de faire là, c'est cette manière de ne pas être clair là, c'est ça qui a fait qu'Assimi Goïta prend cette distance. Il n'y a pas de souci, tu viens le voir. Mais il ne faut pas le serrer la main. Il te donne son coude. Il te donne son coude parce qu'on ne sait jamais. On peut discuter, il n'y a pas de problème. On peut te recevoir chez nous au Mali, il n'y a pas de problème. Mais dans quelle intention tu viens vers nous? Toi qui causes avec tout le monde, toi qui es ami à tout le monde, toi qui n'as pas de place fixe, toi qui dis on n'a qu'à libérer le Burkina pendant que les Burkinabés se font tuer, pendant que les gendarmes burkinabés se font brûler, pendant que des militaires burkinabés se font tuer. Toi, tu ne décides pas réellement. Et demain, on dit oui, Damiba, il est aussi dans le combat. On n'a qu'à faire attention. On est en train de les observer. Que ce soit Doumbouya de la Guinée, que ce soit Damiba du Burkina Faso, ils sont dans notre viseur, dans le viseur des panafricanistes qui essaient de comprendre leur démarche. Et la démarche doit être claire et radicale. De la même manière, Assimi Goïta, parce que ce sont des militaires. Damiba est militaire. Doumbouya est militaire. Donc, les militaires agissent en militaire. Ils ne sont pas comme les politiques. Laurent Gbagbo est politique. Donc, il fait pour lui Modibo Kelly. Merci pour mes étoiles. Comment il s'appelle? Laurent Gbagbo fait pour lui politique. Voilà, des assises. Il pose des bases déjà de son parti et tout et tout. Lui, c'est un politique. Mais toi, militaire, tu n'es pas politique. Damiba ne peut pas jouer le jeu politique parce qu'il n'est pas politique, il est militaire. Donc, attaquer militaire là, il faut avoir un objectif clair. C'est comme ça même que tu peux vivre longtemps. Parce que si tu n'as pas un objectif clair, que tu veux jouer un double jeu, tantôt tu es avec la Russie, tantôt tu es avec la France, un bon matin, quand ils vont comprendre ton double jeu, parce que vous tous, vous êtes sur écoute. Damiba est sur écoute. Qui que ce soit là-bas, ils sont tous sur écoute. Donc, quand ils vont comprendre que tu es ambigu, que tu ne veux pas montrer clairement ta position, que tu es ici, après tu es là-bas, un bon matin, on va attendre qu'ils ont fait coup d'état sur toi à Damiba. Écrivez ce que je suis en train de dire aujourd'hui là. Un bon matin, vous allez apprendre qu'ils ont fait coup d'état sur Damiba parce que Damiba ne les arrange pas. Parce qu'il ne dévoile pas comment il est avec la France. Il ne dévoile pas qu'est-ce qu'il attend de la Russie. Il ne dévoile pas ce qu'il veut réellement. Du coup, quand il est ni chaud, ni froid, il vient de dire, on te vomit. Donc si Damiba ne veut pas se déterminer, si Damiba ne veut pas dire exactement dans quel camp il se trouve, un bon matin, vous allez attendre qu'il y a eu coup d'état au Burkina Faso et que Damiba est tombé. Est-ce que vous comprenez? Donc aujourd'hui, je le dis, ce dimanche 4 septembre, je le dis. Donc il faut retenir, bien garder cette vidéo, enregistrer-la et garder-la. Parce que c'est que au jeu, le jeu que fait Damiba là, quand ils vont voir clair dedans, ils vont l'enlever. Vous comprenez?
Et il aura tout perdu parce que c'est ou bien tu tapes du poing sur la table, tu prends une décision claire devant l'histoire, tu décides de suivre la Russie et tu prends des engagements clairs avec la Russie et tu ne vas pas tapoger ou, comment on appelle, tu ne vas pas, comment on appelle, tu ne vas pas caresser la France dans le sens du poil, tu ne vas pas jouer ici et puis après jouer ici. Si tu n'es pas clair là, ils vont te limer. C'est ce que je veux dire. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Si tu n'es pas clair, si tu ne montres pas ta vraie position, si tu ne dis pas vraiment où tu vas, que tu es comme ça, comme ça, comme ça, un bon matin, ils vont te chicoter. Et je le dis aujourd'hui, il faut retenir ça. Voilà. C'est pour ça que nous disons à Assimi Goïta, il a eu raison de se méfier. Il a raison d'éviter, de s'éloigner ou de faire attention à eux tous là, parce qu'on ne sait pas qui est qui. On ne sait pas qui vient pour l'empoisonner. On ne sait pas qui n'est pas clair. Si Damiba était clair, si Damiba était propre, si Damiba avait des décisions claires, comme fait Assimi Goïta, Assimi Goïta allait le recevoir, même peut-être ils vont s'embrasser. Ils vont se donner même des coups de tête. Ils vont même se serrer les mains. Bien, bien. Mais c'est parce que Damiba n'est pas clair qu'Assimi Goïta prend ses distances. Qu'Assimi Goïta l'écoute. Il rigole avec lui. Mais en réalité, il se méfie de lui. Et nous saluons le fait qu'Assimi Goïta se méfie de Damiba. Parce que Damiba n'a pas encore montré sa réelle position. Il faut se méfier de lui. Donc voilà les 2 points de mon direct de ce jour. J'avais gardé plein de vidéos que je voulais vous montrer. Mais ça va faire que cette vidéo-là va être très longue. Donc pour ne pas qu'elle soit très longue, je vais couper. Mais en vous disant que nous sommes dans un combat. Et ce combat-là, nous devons le gagner. Nous devons le gagner avec la participation de chacun d'entre nous. Il y a normalement 50 autres soldats qui doivent rentrer en Côte d'Ivoire. Mais depuis ils ont fait leur rotation là, combien de soldats sont rentrés en Côte d'Ivoire? Là, ils disent que c'est la 8e rotation. Mais quand on attrape les 50 là, pourquoi ils n'ont pas montré 50 autres pour dire que voici 50 autres à l'aéroport qui sont prêts à partir ou bien qui sont sur le site, voici les paquetages. Ils sont prêts à rentrer parce qu'il y a 50 qui arrivent. Vous voyez pourquoi on a su qu'ils étaient des menteurs? Pourquoi on a su qu'ils guettaient Assimi Goïta et son gouvernement? Vous voyez pourquoi on a compris, et le Mali a vite compris, qu'il y avait des voyous qui arrivaient. Laurent Djourou, merci pour mes étoiles. Vous avez compris? Quand 50 arrivent, 50 doivent partir. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend, non? Ou bien, quand 50 arrivent, 50 retournent. Mais dans eux, leur rotation là, 50 arrivent, et puis il n'y a pas 50 qui retournent. Donc ça veut dire les 7 autres rotations où il y avait 50 qui venaient au Mali là, 50 ne sont pas retournés en Côte d'Ivoire. Du coup, ça veut dire qu'il y a au moins minimum 400, au moins 400 militaires ivoiriens, 400 mercenaires qui résident au Mali. C'est pour cela que je vous ai dit, les armes avec lesquelles ils sont venus là, les 50 là, ils sont, c'est-à-dire le nombre des 50 et puis le nombre des armes qu'ils ont envoyées, ça ne se ressemblait pas. Donc ça veut dire qu'il y en a qui sont déjà sur le terrain, qui attendent qu'on leur envoie des armes, qui attendent qu'on vienne changer leurs munitions, les armes déjà utilisées, qu'on vienne déposer ça. Alpha Traoré, merci pour mes étoiles. Il y en a qui étaient déjà là, qui attendaient qu'on vienne déposer, on vienne changer leurs armes, peut-être qu'ils se sont enrayés, ou ils sont venus augmenter ce qu'ils avaient, qui ne suffisait pas. C'est parce qu'il y avait des éléments déjà là-bas. C'est pour ça que j'ai dit, cette affaire d'armes-là fait tellement mal à Dramane Ouattara, qu'il n'est pas prêt même à qu'on libère les 49, parce que lui, il a besoin qu'on les libère avec les armes. Ou bien même qu'on donne les armes et qu'on garde les 49 là. On continue d'avancer. Donc, vous comprenez que cette rotation dont on parle, ça n'a jamais eu lieu parce qu'il n'y a pas eu de rotation. On envoie et puis on vient déposer dessus et puis on vient augmenter dessus et puis on vient parce qu'on a quelque chose à faire. Vous comprenez? Après cette partie, on libère les 3. Et Sarasoro Hyacinthe dit ceci. Je vais continuer de lire. Il dit que il y a eu des manquements et des incompréhensions. Voilà. Il dit la Côte d'Ivoire déplore que des manquements et des incompréhensions aient été à l'origine
de cet événement fortement regrettable. La Côte d'Ivoire, soucieuse de maintenir des relations de bon voisinage avec le Mali, j'ai envie de terminer la lecture, mais les mots de Sarasoro m'interpellent. Ça fait que je veux commenter avant de continuer. Comment il peut dire que la Côte d'Ivoire, soucieuse de maintien des relations de bon voisinage, aujourd'hui, vous parlez des relations de bon voisinage avec le Mali, vous qui étiez en train de dire, allons-y en guerre, attaquons le Mali, si urgemment, si dès maintenant, ils n'ont pas libéré les 49, ils vont avoir problème, ils vont avoir affaire à nous. Vous êtes 1006. Continuez. Paulinto, merci pour mes étoiles. Aujourd'hui, c'est les Ivoiriens qui me donnent des étoiles. Et les Maliens, vous êtes où? Donnez-moi mes étoiles. Hein? Ne dormez pas, hein? On est en train de parler. Aujourd'hui, les Ivoiriens se sont levés, ils sont en train de me donner mes étoiles. Frère, aujourd'hui, ils ne parlent plus comme ils parlaient au départ. Ils ne disent plus qu'ils sont les guerriers et qu'il faut libérer sans condition les 49. Aujourd'hui, là, ils ont assoupli leur discours. Ils commencent à modérer leur discours. Même les cyberactivistes qui criaient ils ont commencé à se calmer parce qu'ils ont compris qu'on n'est plus dans du jeu. Que ce n'est pas les sur les réseaux sociaux qui vont effrayer Assimi Goïta. Ils sont en train de crier pour ne rien parce qu'au fur et à mesure qu'ils crient, on continue de garder, maintenir les soldats là-bas. Depuis qu'ils se sont calmés, depuis qu'ils ont commencé à prôner l'apaisement, depuis qu'ils ont commencé à prôner les liens de bon voisinage et tout, Assimi Goïta a libéré 3. Prenez 3 là, ce sont des femmes. Elles n'ont qu'à aller, elles vont se laver, elles vont s'occuper de leur mari, elles vont aller s'occuper de leurs enfants. Elles n'ont qu'à rentrer, c'est la rentrée scolaire. Salut Lisali, merci pour les étoiles. Elles n'ont qu'à rentrer pour aller s'occuper de leur foyer, de leurs enfants qui vont aller à l'école, c'est la rentrée. Donc pour cause humanitaire, il n'a pas dit pour cause de santé, elles ne sont pas malades. Il n'a pas dit parce qu'elles ne sont pas coupables. Il n'a pas dit parce qu'elles n'ont rien fait. Soudou, merci pour mes étoiles. Il n'a pas dit parce que le médecin a détecté une maladie. Donc non. Il dit pour cause humanitaire, parce qu'on est des hommes, parce qu'on est des humains. Donc, on ne peut pas garder une femme comme ça en prison pour malgré ce qu'elle a fait. On la laisse rentrer. On la laisse partir pour aller s'occuper de la rentrée scolaire de ses enfants. Donc, les 3 femmes-là, on les a laissées rentrer. Aujourd'hui, leur beuve, leur bouche, leur grande gueule, les marches qu'ils faisaient, on n'a qu'à marcher. Oh, on marche, nous les patriotes. Les femmes patriotes, les machins patriotes. Non, nous on est devant l'ambassade de Mali. On va voir, machin. Aujourd'hui là, au Datrou, au Koya Bé Datrou. Il n'y a plus quelqu'un qui parle. Ils ont fermé les gueules. Aujourd'hui, eux, ils parlent de bon voisinage. Aujourd'hui, eux, ils parlent d'apaisement. Aujourd'hui, eux, ils parlent de bien se comporter. Je termine avec lui là. Donc, la Côte d'Ivoire, soucieuse de maintenir des relations de bon voisinage avec le Mali, s'engage à respecter les procédures des Nations Unies. Vous avez vu, pour ne même pas dire on s'engage à respecter ce que le Mali nous demande, ils disent s'engage à respecter les procédures des Nations Unies ainsi que les nouvelles règles des dispositions maliennes édictées relatives au déploiement des forces militaires au Mali. Vous comprenez? Afin d'aplanir les divergences existantes et de contribuer ainsi à la préservation de la paix et de la stabilité dans la sous-région, la République de Côte d'Ivoire s'engage à poursuivre de manière transparente et constructive avec le Mali les échanges et les discussions sur tous les sujets d'intérêt commun. Là, il dit que eux, avec le Mali, vous êtes 1163, il faut continuer de monter le mercure. Il dit, les discussions avec le Mali, désormais, seront transparentes. Merci, Madame la ministre Bro Gregbe Geneviève. Vous vous souvenez que je vous ai parlé de la ministre Bro Gregbe Geneviève qui avait dit la dernière fois que c'est la mauvaise communication du gouvernement
qui fait que cette histoire, le problème Mali-Côte d'Ivoire là, perdure. La mauvaise communication. Donc, elle a dit ça là. La ministre Bro-Grébé a dit ça là. Aujourd'hui, et ils disent que désormais, maintenant, ils vont parler, ils vont être transparents, ils vont faire de telle sorte que l'Ivoirois lambda puisse comprendre ce qui se passe, puisse comprendre la situation actuelle des 46 qui sont restés. Parce que sur 49, on a libéré 3. Donc, il reste 46 là-bas. Donc, ils disent que désormais, ils vont respecter ça. Voilà, chers parents, ce que Assimi Goïta et surtout la justice malienne vient de faire. La justice malienne vient de donner 3 des 49 des femmes, vient de les libérer pour dire rentrez chez vous. Allez-y vous occuper de votre foyer. Maintenant, eux, ils sont en train de dire qu'ils vont aplanir maintenant les discussions. Ils vont faire des tests parce qu'ils savent que les 3 là, elles ont sorti beaucoup de choses. Elles ont dit beaucoup de choses. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que quand on les a libérées, on les a amenées chez Fort Yassingbe là-bas. Elles sont parties par le Togo. Et par le Togo, elles ont été récupérées à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire hier à 21 h. Elles sont arrivées hier soir. Donc, depuis qu'elles sont arrivées là, des informations sortent. Elles sont en train de dire ce qui se passe. Elles n'ont pas maigri. Bien au contraire, elles brillent. Elles dormaient dans la maison. Patron, merci pour mes étoiles. Elles brillent, on dirait qu'elles viennent de sortir, elles viennent de sortir de Bengué. On dirait qu'elles sont quittées en Europe, pourtant elles sont quittées au Mali en prison. Vous comprenez? Elles sont arrivées, elles brillent. Eux-mêmes, ils sont étonnés. Est-ce que vous, là, vous étiez en prison? C'est pour ça qu'ils sont en train de les questionner. Parce que vous étiez en prison comme ça. Joufflu, vous mangez quoi là-bas? Le Mali était sous sanction. Quand ils ont levé les sanctions, ils n'ont même pas encore déposé la nourriture. Vous avez commencé à aller au Mali et on vous a attrapé. Comment se fait-il que vous êtes joufflu, vos fesses sont sorties, vos seins sont bien montés, vous brillez, tous les Awa, tu es parti, tu étais mince. Comment se fait-il que tu ressors du Mali, tu as pris des formes? Pourtant, tu étais en prison là-bas. Donc, ce sont ces questions-là qu'ils sont en train de poser à Awa. Qu'est-ce que tu allais faire au Mali là? Qu'est-ce que tu allais dire? Tu allais dire quoi au Mali? Toi, tu quittes au Mali et puis tu brilles comme ça. Kanga, nous jouons les gars. On demande à Kanga qui est Agni ou Baoulé. Elle doit être Agni ou Baoulé, je ne sais pas. On demande à Kanga, mais Kanga, quand tu partais au Mali, tu n'étais pas comme ça. Tu n'étais pas comme ça. Ton treillis même là te flottait. Tu reviens du Mali, tu rentres plus dans le treillis là. Jusqu'on a oublié d'enlever les 2 boutons d'en haut. Qu'est-ce qui s'est passé au Mali? Donc tu étais en prison ou bien tu vivais au palais? Kanga. Kanga dit, on dit Kanga, c'est Globlesu qui allait manger au Mali. C'est-à-dire, Kanga, en prison, elle mangeait Globlesu. Elle mangeait sauce Djumblé. La sauce de Côte d'Ivoire, c'est ça qu'elle mangeait en prison. Mais Assimi Goïta les a retenus là-bas. Parce que les gens disaient, les cyberactivistes pro-Draman Ouattara, vous êtes 1300. Continuez à monter le mercure. Les cyberactivistes pro-Alassane Draman Ouattara disaient que on pissait sur les 49. On chiait sur les 49. On les maltraitait. On les chicotait. On crachait sur eux. Comment se fait-il que toi, Kanga, tu arrives et puis tu brilles? Awa, tout ton bochon est sorti. Qu'est-ce qui s'est passé en prison là-bas? Tu es parti, tu étais mince. Tu ressors là-bas, tu es en forme. Qu'est-ce qui s'est passé? Awa dit, j'ai mangé kabato. J'ai mangé tout ce qu'elle voulait manger. Shawarma même, on ne trouve pas à Côte d'Ivoire pour manger comme ça là. Elle a trouvé ça en prison, elle mangeait ça. Vous comprenez? On va être plus sérieux. On va être plus sérieux. Je voulais détendre un peu parce que des choses sont en train de se faire. Les pros, Alassane, au lieu de dire merci à Assimi Goïta, ils disent on ne dit pas merci à Assimi Goïta. On ne peut pas lui dire merci. Mais quand il dit on ne peut pas lui dire merci, attends, tu lui dis merci comme ça. Tu ne sais pas. Le fait même de penser, si tu dois lui dire merci ou bien tu ne dois pas lui dire merci, là, tu es en train de lui dire merci. Parce que Assimi Goïta vient de te libérer 3 de tes soldats. C'est déjà beaucoup. Parce que tes soldats là,
Celle-là, Awa, qui avait écrit dans son passeport qu'elle est vendeuse là. Awa vendeuse dans son passeport et qui est partie pour déstabiliser le régime d'Assimi Goïta, aujourd'hui on l'a libérée. On dit Awa, va faire ton commerce, tu dis tu es vendeuse, on te laisse rentrer. Vous comprenez? Donc Awa est rentrée pour aller faire son commerce, vu qu'elle a mis dans son passeport vendeuse. Donc on lui a donné l'autorisation d'aller continuer son commerce en Côte d'Ivoire. Donc Awa est rentrée. Elle est à Abidjan aujourd'hui. Voilà. Awa est rentrée. C'est dans le passeport d'Awa, il y avait vendeuse. Vous comprenez? Donc elle allait pour continuer son commerce. On l'a libérée pour aller continuer son commerce. C'est ça qu'il faut comprendre. Maintenant, les trois étant libérés, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas responsables de ce qu'elles sont allées faire au Mali. Ça ne veut pas dire ça. Hein? Soyons plus sérieux. Ça ne veut pas dire qu'elles ont été acquittées. Ce n'est pas ce qu'on a dit. Hein? On dit, sur l'avis favorable du parquet, on les libère à leur demande pour cause humanitaire. Voilà pourquoi on les libère. On ne les libère pas parce qu'elles ont raison, parce qu'elles n'ont rien fait. Non, 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 on ne les libère pas parce qu'elles sont innocentes. Non, 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 non. Pour cause humanitaire. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on les libère. Donc, il ne faut pas que vous croyez qu'elles sont libérées parce qu'elles n'ont rien fait. Et donc, ça veut dire les autres qui sont restés là-bas n'ont rien fait. Donc, bientôt on va les libérer. Parce que depuis là, ils sont en train de dire, bientôt on va libérer les autres. Bientôt on va libérer les autres. On va libérer les autres en condition qu'ils ne sont pas coupables. Or, ce qui est en train de se dire là, on est en train de montrer leur culpabilité. On est en train de montrer qu'ils sont rentrés au Mali pour aller déstabiliser le Mali. Voilà ce qui est en train d'être montré. Donc, de quoi parler?